بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cours sur les quadrilatères particuliers. Niveau première année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2017-2018. La séance numéro 5. On est arrêté la dernière fois en exercice d'application suivant. MAB est un triangle rectangle et isocèle en M. C et D sont les symétriques respectifs de A et B par rapport à M. Tracez la figure et vous allez montrer que ABCD est un carré. Maintenant, on va voir la réponse. Réponse. Et on va tracer la figure. Petit a, figure. On a dit que MAB est un triangle isocèle et rectangle en M. Par quoi on va commencer? Oui, on va commencer par un de ses côtés. Voilà, par exemple, le côté MA. Je pose ici le point M, puis le point A. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va tracer un angle droit en M. Donc, je vais prendre soit l'équerre, soit le rapporteur. Pour moi, j'ai utilisé le rapporteur. Voilà. Maintenant, j'ai un angle qui mesure 90 degrés. Donc, je vais marquer ici le symbole de l'angle droit. Puis, quel instrument je vais utiliser maintenant? Oui, je vais prendre le compas, puisque MAB est isocèle en M. Donc la mesure de MA est égale à la mesure de MB. Donc voici mon deuxième point B. Et puis je termine mon triangle rectangle isocèle au point M. Donc je vais marquer le symbole de l'isométrie. Il va m'intéresser dans la démonstration. Maintenant je vais chercher la position du point C, le symétrique de A par rapport au point M. Donc je vais commencer par quoi? Oui, par la demi-droite d'origine A et qui passe par M. Puis je vais prendre le compas pour positionner le point C tel que M est comment par rapport au segment AC. Oui, M est le milieu du segment AC. Donc voici mon point C. Et puisque M est le milieu de AC, donc je vais marquer les mêmes symboles de l'isométrie. Maintenant, le point D est le symétrique de B par rapport au point M. Donc je vais tracer la demi-droite d'origine B qui passe par M. Et puis, je vais utiliser le compas pour positionner exactement la place du point D. C'est celle-là. Puisque M est le milieu de BD, donc je vais marquer le même symbole de l'isométrie. Et maintenant, je vais tracer mon quadrilatère ABCD avec le rouge parce que je vais étudier cette figure. Et vous voyez bien que j'ai obtenu un carré. Maintenant, on va montrer que ABCD est un carré. La démonstration, ça saute aux yeux parce que vous voyez tous les éléments nécessaires à cette démonstration, vous les trouvez ici dans cette figure. Donc le point M, il est comment par rapport au segment AC? Oui, il est le milieu du segment AC. Et M, comment par rapport à BD? Oui, est aussi le milieu de BD. Donc, ABCD est comment? Puisque ces deux diagonales se coupent en même milieu. Oui, c'est un parallélogramme. ABCD est un parallélogramme puisque ces deux diagonales ont même milieu M, n'est-ce pas?
Je vais montrer M ici, voilà, comme ça. Maintenant, puisque M est le milieu du segment AC, la distance AC est égale à combien la distance MA? Oui, la distance AC est le double de la distance MA, c'est-à-dire 2 fois MA. Et puisque M est le milieu de BD, la distance BD est égale à combien fois la distance MB? Oui, c'est le double de la distance MB, c'est-à-dire BD est égal à 2 fois MB. Et puisque MAB, comme vous le voyez, est isocèle en M, donc la distance MA est égale à la distance MB. Qu'est-ce qu'on peut déduire maintenant? Puisque AC c'est le double de MA et BD le double de MB et MA est égal à MB. Oui, cela veut dire que la distance AC est égale à la distance BD. Ce parallélogramme a les deux diagonales qui sont isométriques, donc il est comment? Oui, c'est un rectangle. Vous savez bien que si dans un parallélogramme les supports des diagonales ou bien les diagonales sont isométriques, alors celui-ci est un rectangle. Et maintenant, regardez, les deux diagonales ont pour leur support comment? Oui, ont leur support perpendiculaire, c'est-à-dire la droite AC, elle est perpendiculaire à la droite BD au point M. Donc, ce rectangle qui a pour support des diagonales qui sont perpendiculaires, il est comment? Oui, il est un carré, parce qu'on connaît cette propriété, la séance précédente, on a dit que si dans un rectangle, les supports des diagonales sont perpendiculaires, alors celui-ci est un carré. Donc vous voyez, on a passé par 3 étapes. Premièrement, on a montré que ABCD est un parallélogramme, et on a montré que les deux diagonales sont isométriques, donc c'est un rectangle. Et un rectangle dont les supports des diagonales sont perpendiculaires, c'est un carré. On va écrire cette démonstration maintenant. Montrons que ABCD est un carré. On a C est le symétrique. C est le symétrique de A par rapport au point M, par rapport à M. Donc, M est le milieu. M est le milieu de AC. Si vous voulez bien, par suite, je vais utiliser cette égalité et par suite, la distance AC est égale à 2 fois la distance AM. On a aussi D est le symétrique de A, ou bien D est le symétrique de B par rapport à M. Donc, M est le milieu de BD. Par suite, la distance BD est égale à 2 fois la distance MB. Ainsi, ABCD est un parallélogramme.
car ces deux diagonales ont même milieu. Car ces deux diagonales ont même milieu. Vous voyez ici que M est le milieu de AC et M est le milieu de BD, c'est-à-dire que les deux diagonales ont même milieu. Or, MA est égal à MB, car MAB est isocèle, je parle du triangle MAB, est isocèle en M. Et comme AC est égal à 2 fois MA et BD est égal à 2 fois MP, alors, comme vous le voyez ici, on a MA est égal à MB. Vous avez ici MA, vous avez ici MB. Donc 2 fois MA est égal à 2 fois MB, c'est-à-dire AC est égal à BD. Donc, ABCD est un rectangle. ABCD est un rectangle. Car il est un parallélogramme qui a les deux diagonales isométriques. Et vous savez bien que si dans un parallélogramme, les deux diagonales sont isométriques, alors celui-ci est un rectangle. On sait que MA est perpendiculaire à MB, car MAB est un triangle rectangle. Et rectangle car MAB est rectangle en M. Or, le point C appartient à la droite MA et D appartient à la droite MB. Donc, la droite AC est perpendiculaire à la droite BD. Car la droite AC, c'est la même que la droite MA. Et la droite BD, c'est la même que la droite MB. Et puisque MA est perpendiculaire à MB, alors AC est perpendiculaire à BD. Conclusion. Conclusion, ABCD est un carré. Car il est un rectangle dont les deux diagonales, dont les supports des deux diagonales sont perpendiculaires. Et vous savez bien que si dans un rectangle,
les supports des diagonales sont perpendiculaires, alors c'est un carré. Maintenant, on va continuer notre cours. Allez-y, vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer la figure suivante. Tracez à BEF un losange. En même temps, donnez sa définition. Un losange en arabe, al-mu'ayyan. Ma huwa al-mu'ayyan. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé? Alors, avant de construire cette figure, qu'est-ce que c'est qu'un losange? Qu'est-ce que c'est qu'un losange? Oui, un losange est un quadrilatère convexe dont tous les côtés sont comment? Oui, dont tous les côtés sont isométriques. Un losange est un quadrilatère dont tous les côtés sont isométriques. Je répète encore cette fois cette définition. Un losange est un quadrilatère convexe dont tous les côtés sont isométriques. Mais maintenant, si je veux donner cette définition en commençant par un parallélogramme. Un losange est un parallélogramme et vous allez continuer cette phrase. Un losange est un parallélogramme dont et vous allez continuer cette phrase. Oui, un losange est un parallélogramme dont deux côtés successifs sont isométriques. Un losange est un parallélogramme dont deux côtés successifs sont isométriques. Donc si vous tracez un parallélogramme dont deux côtés successifs isométriques, vous allez obtenir un losange. Et cette définition, ça va donner un résultat très intéressant, c'est que les propriétés du parallélogramme, que vous connaissez déjà, vont être utiles pour le losange. C'est pour cela qu'on a écrit cette définition. Un losange est un parallélogramme dont deux côtés successifs sont isométriques. Maintenant, on va commencer cette figure. Donc, je vais commencer de la même façon qu'on utilise souvent pour tracer un parallélogramme. Il y a un petit changement, c'est que deux côtés successifs sont isométriques. Je vais commencer par le premier côté, voilà, et le côté qui le succède, donc je vais tracer une demi-droite, et je vais prendre le compas pour obtenir deux côtés successifs qui sont isométriques. Voilà, j'ai maintenant deux côtés successifs isométriques. Et je vais continuer ma construction pour obtenir un parallélogramme. Et vous savez, dans un parallélogramme, les côtés opposés sont isométriques. Donc ce côté-là, avec son opposé qui est là, sont isométriques. Et ce côté-là, avec son opposé, sont isométriques. Et vous voyez, maintenant, je peux tracer mon losange. Donc je vais l'appeler A, B, je pense E ici, ici F, parce que je l'appelais ABEF. Comme vous le voyez ici, puisque c'est un parallélogramme, donc les côtés opposés sont isométriques, celui-là et celui-là. AB avec EF sont isométriques et BE avec AF sont isométriques. Vous voyez que les quatre côtés sont isométriques, donc c'est un losange. Maintenant, quelles sont ces deux diagonales? Oui, ce sont AE et BF. Nous allons tracer ces deux diagonales. Vous aussi, tracez dans votre figure les deux diagonales AE et BF. Maintenant, quelle est votre remarque?
Quelle est votre remarque? Il y a une remarque très intéressante ici. Pensez-y. Je vais ajouter le symbole d'isométrie, puisque c'est un parallélogramme, donc les deux diagonales au même milieu. Quelle est votre remarque? Oui, on remarque bien que les deux droites AE et BF sont comment? Oui, ils sont perpendiculaires. On peut s'assurer facilement de ça. Regarde bien. Vous voyez, le rapporteur m'a donné 90 degrés. Vous voyez, il est là. Et il est là aussi. Donc, les deux diagonales sont perpendiculaires. Maintenant, on va montrer ça. On va montrer que ces deux diagonales sont perpendiculaires. Je vais mettre le symbole de l'angle droit en rouge, parce que c'est le plus intéressant dans cette figure. À votre avis, comment on va montrer que ces deux diagonales ont leur support perpendiculaire? Si vous voyez bien cette figure-là, regarde, le point B, il est à une distance par rapport à E. Comment? Comment il est par rapport aux extrémités du segment AE? Oui, le point B se trouve à la même distance des extrémités du segment AE, c'est-à-dire BA est égal à BE. Donc le point B est équidistant aux extrémités طرفي القطعة AE. Le point B est équidistant aux extrémités du segment AE. النقطة B متساوية المسافة عن طرفي القطعة AE. Le point B est équidistant aux extrémités du segment AE. Ça veut dire que le point B appartient à quoi? Tout point équidistant aux extrémités d'un segment appartient à quoi? Oui, appartient à la médiatrice de ce segment. Donc le point B appartient à la médiatrice du segment AE. Regarde maintenant le point F. Il est comment par rapport aux extrémités du segment AE? Le point F, il est comment par rapport aux extrémités du segment AE? Oui, le point F est équidistant aux extrémités du segment AE. C'est-à-dire FA est égal à FE, comme vous le voyez ici. Donc le point F appartient à quoi? Oui, le point F appartient à la médiatrice du segment AE. Et puisque B l'est aussi, c'est-à-dire il appartient à la médiatrice du segment AE, donc qu'est-ce que c'est que la médiatrice du segment AE? Évidemment, la médiatrice du segment AE passe par le point B et passe par le point F, c'est-à-dire c'est la droite BF. Donc maintenant, on a obtenu le résultat suivant, c'est que la droite BF est la médiatrice du segment AE. Et qu'est-ce que vous connaissez sur la médiatrice d'un segment? Oui, on connaît déjà que la médiatrice d'un segment, c'est la droite qui passe par son milieu et qui est perpendiculaire au support de ce segment. Donc la droite BF, elle est perpendiculaire à quoi? Oui, donc la droite BF est perpendiculaire à la droite AE. Donc, comme vous le voyez ici, notre départ est que ABEF est un losange. Et le résultat qu'on a trouvé, oui, que les supports de ces deux diagonales sont perpendiculaires. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon, vous allez écrire la propriété. Si on a un losange, alors qu'est-ce qu'on peut dire des supports de ces deux diagonales? Si on a un losange, qu'est-ce qu'on peut dire des supports de leur diagonale? Ou bien des supports de ces diagonales? Oui, si on a un losange, alors les supports de ces deux diagonales sont perpendiculaires. Je répète encore une fois cette propriété. Si
on a un losange, alors les supports de ces deux diagonales sont perpendiculaires. Je la répète encore une fois. Si on a un losange, alors les supports de ces deux diagonales sont perpendiculaires. Maintenant, nous allons prendre notre cahier de cours et nous allons écrire cet paragraphe. Son titre est le losange. Grand 3, le losange. On a fait grand 1, le carré, bien le rectangle, grand 2, le carré, maintenant grand 3, le losange. On va commencer par la définition d'un losange. Définition. Un losange est un quadrilatère convexe dont tous les côtés sont isométriques. Ou encore, un losange est un parallélogramme dont deux côtés successifs ضلعين متتابعين dont deux côtés successifs sont isométriques. المعين هو متوازي الأضلاع له ضلعان متتابعان متقايسان. Un losange est un parallélogramme dont deux côtés successifs sont isométriques. Soit ABEF un losange du plan. Et on va tracer la figure. C'est la même qu'on a utilisée dans le cahier de brouillon. Remarque, ABEF non, la remarque c'est que AE perpendiculaire à BF. Puis on va écrire cette démonstration. On a BA est égal à BE. Donc, B appartient à la médiatrice du segment AE, à la médiatrice de AE. On a aussi FA égale à FE. La distance FA est égale à la distance FE. Donc,
le point C, ou bien le point F plutôt, appartient à la médiatrice du segment AE. Par suite, BF, la droite BF, est la médiatrice la droite BF est la médiatrice de AE. Alors, la droite BF est perpendiculaire à la droite AE. Propriété si on a un losange, alors les supports de ces deux diagonales sont comment? Oui, sont perpendiculaires. Si on a un losange, alors les supports de ces deux diagonales sont perpendiculaires. Et on va terminer notre séance par un exercice d'application. ABCD est un losange de centre O. La droite parallèle à BD qui passe par A coupe la droite parallèle à AC qui passe par D au point M. Petit a, tracez la figure. Petit b, montrez que EOAMD est un rectangle. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Hebdo du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.